Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo full craquage. Aujourd'hui, on va craquer comme jamais. On a tous déjà rêvé le soir. Et si je gagnais au loto, qu'est-ce que j'achèterais? Paf la villa, paf le yacht, paf le bateau, machin chouette. Aujourd'hui, ça va être une vidéo totalement craquage. Aujourd'hui, on est un prince Qatari. Aujourd'hui, on claque des doigts, on a exactement tout ce qu'on veut, mais ça va être centré sur tout ce qui est vêtements, les sapes, les sneakers, les montres. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y aura vraiment des sneakers un peu pointus, il y aura des costumes un peu spécifiques. Il y a vraiment un peu tout dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et d'ailleurs, je vous ai aussi posé la question sur Instagram pour savoir qu'est-ce que vous achèteriez. Et du coup, je mets un petit objectif à cette vidéo. Si cette vidéo atteint la barre des 200 likes, je ferai la même vidéo avec vos sélections. Et de ce que j'ai déjà vu, déjà vous étiez hyper nombreux à réagir. Et surtout, vous avez craqué au moins autant que moi. Donc franchement, je pense que ça peut être une vidéo super marrante à faire. Donc voilà, 200 likes et je tourne cette édition juste pour vous. Alors bon, imaginons, voilà, je suis riche, tranquille, je fais ce que je veux, je flex sur la plage et tout. Je commencerai déjà par me racheter une quantité presque infinie de t-shirts parce que c'est un peu la base. Je prendrai toutes les couleurs et je prendrai surtout beaucoup de blanc et de gris, comme ça je peux tourner régulièrement. Un peu oversize, un peu normal, de différents grammages, etc. parce que j'adore porter les t-shirts et ça reste la base. Je ferai pareil avec les chaussettes, je rachèterai plein de chaussettes de super bonne qualité. Je pense que j'irai chez Mes Chaussettes Rouges qui font des super belles chaussettes dans des matières vraiment incroyables. Je me permettrai, voilà, la petite paire de chaussettes en Vigogne, voilà, 500 € la paire de chaussettes. Qui sait que ça va déranger? Ben ça me dérange pas pour l'instant. Donc je prendrai cette paire et je prendrai aussi plein de beaux caleçons chez Petron parce que j'en ai deux et ils sont juste incroyables. Ils sont extrêmement doux, extrêmement confortables et je prends beaucoup de plaisir à les porter. Donc voilà, je ferai une petite razzia de t-shirts, de chaussettes et de caleçons. Bon, ça c'était un peu pour la base, pour construire un peu son vestiaire et tout. Maintenant, on va commencer vraiment avec le craquage de qualité. Premièrement, je vais commencer par là parce que ça me tient à cœur. Je prendrai une paire de Dunk spécial édition Brésil avec le colorway Brésil un peu là, avec le jaune, le vert, etc. Parce que premièrement, je suis brésilien, voilà, je suis né à São Paulo. Donc voilà, même si je m'appelais Ivan et que c'est plutôt russe, je suis né au Brésil. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec le Brésil, j'aime beaucoup, donc je prendrai cette paire. Et en plus, de toute façon, je la trouve super stylée. Voilà, je crois qu'elle tourne à peu près dans ma taille autour des 400 €. Voilà, une petite broutille, une petite dépense comme ça sur le volet. Franchement, ça fait pas de mal. Et je trouve vraiment cette paire super stylée. Ensuite, on va totalement changer de registre parce que là, on part de la Dunk à un costume sur mesure. Voilà. Moi, il y a un truc qui me fait trop vibrer, c'est justement les costumes sur mesure. J'irai sûrement chez Cifonelli ou Rubinacci parce que il y a un ADN spécial et franchement, c'est un peu les meilleurs tailleurs, en tout cas les plus connus au monde entier et ils font des choses vraiment magnifiques. Surtout Cifonelli, c'est les plus connus et Rubinacci, c'est plus pour le côté un peu italien, décontracté, pas d'épaule structurée. Voilà. J'aime beaucoup les deux, donc je pense que j'irai un de chaque. Voilà. Ça coûte quoi? Entre 5 et 10 000 €? Pas de souci. Ensuite, avec ce costume, je vais pas porter une vieille paire de chaussures. Bah non. Je vais pas non plus porter mes Dunk Brésil. Ben non. Et ben je pense que je me ferai faire une paire de souliers, une paire de brogues pour être plus précis, sur mesure. Voilà, j'irai chez un bottier, il va un peu voir la forme de mon pied, etc. Hop, une petite paire sur mesure, un peu dans ce style-là, qui est une paire de chez Mirmin que j'aime beaucoup. Voilà, une petite paire en cuir grainé, d'Herbies, franchement j'aime beaucoup, sur mesure, voilà, ça fait kiffer, et puis vraiment c'est de l'artisanat. Déjà l'objet en lui-même est super beau, mais j'aime aussi beaucoup l'artisanat, et l'art bottier c'est quelque chose qui se perd un peu, donc voilà, j'en profiterai. Et pareil, qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter en dessous de mon costume? Eh ben, peut-être pas ce polo, alors voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me faire une chemise sur mesure, voilà, comme ça je pourrais fermer le dernier bouton sans mourir, parce que c'est quand même important de ne pas mourir, hein. Et sur les chemises en prêt-à-porter, en général, c'est un peu just, on va dire. Donc voilà, il y a deux marques que j'aime bien, et je pense que j'irai chez eux. C'est, je sais pas comment ça se prononce, 1000 End, parce qu'il y a beaucoup de passages à la main, et Yeosal, qui a un vestiaire de ouf, et qui fait des cols de ouf, avec des chemises de ouf. Donc je pense que voilà, j'irai me faire une petite. Pourquoi une seule? Pourquoi pas se permettre une petite dizaine, voilà. Et combien de jours dans l'année? 365, et ben allez, vas-y, c'est parti. On a peut-être au moins une juste pour changer chaque jour, voilà, une petite rotation quotidienne. Un semainier de chemise, un peu dans tous les styles, dans toutes les matières, dans toutes les couleurs. Bon, maintenant, on va passer aux montres. Et là, j'en ai sélectionné plusieurs, parce que pareil, pourquoi se contenter d'une seule montre? J'aime beaucoup les montres, et d'ailleurs, j'aimerais en parler plus sur cette chaîne. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'en ai pas tant que ça, mais je regarde beaucoup et je lorgne beaucoup. Donc pour les montres, je me prendrai une petite Daytona. Voilà, je sais pas encore laquelle, peut-être celle de Paul Newman, voilà, elle est à combien? Ah!
Oh, ça fait un peu cher, mais ça va, voilà. J'économiserai un peu le mois prochain. Sinon, toutes les récentes aussi, j'aime bien. C'est vrai que la Daytona, c'est un modèle que j'aime beaucoup, donc voilà, autant se faire kiffer. Je prendrais sûrement aussi une Omega. Voilà, il y a une Omega, je crois que c'est la Railmaster, je sais pas pourquoi, elle me fait kiffer. Je pense que c'est le coloris du cadran que j'aime beaucoup. Sûrement aussi la Moonwatch, voilà, parce qu'une collection de montres sans une Moonwatch, ce n'est pas une collection de montres. Voilà, la montre qui a été sur la Lune portée par Buzz Aldrin, voilà, ça fait kiffer, donc une petite Moonwatch. Je prendrais aussi sûrement une Cartier, la Tank, que je trouve super jolie, et la Santos aussi un peu vintage, je les trouve super sympa pour ajouter à ma collection. Un peu en low cost parce que des fois j'ai pas envie de mettre trop cher, tu vois, si jamais je vais dans le sable, etc. Je prendrais une petite Baltique à 800 €, voilà, qui ressemble un peu à la Daytona, mais que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Une petite montre Baltique comme ça, franchement. C'est cousu main. Une Grand Seiko, parce que Grand Seiko, c'est pas très connu en vrai, mais tous ceux qui en ont disent à l'unanimité que en termes de finition, de qualité d'assemblage, de tout ce qu'on veut, du mouvement, etc., c'est aussi bien que Rolex, voire mieux. Certains le disent que c'est mieux que Rolex. C'est vraiment super beau. Il y en a avec des cadrans vraiment incroyables. Donc une Grand Seiko, c'est pour Bibi. Et pour finir, je prendrai une petite Nautilus dont sa cote a complètement explosé, mais que je trouve super sympa, la forme, etc. Je sais pas, il y a un truc qui se dégage de cette montre que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour les montres. Maintenant, on va revenir un peu aux sneakers. Voilà, j'aime bien faire des petits grands écarts comme ça. Je prendrais 2 paires de Sacai. Alors là, les gens, ils vont pas comprendre, mais comment tu peux aimer les costumes sur mesure, les Dunk Brésil et les Sacai? J'aime plein de trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime plein de trucs. Donc, je prendrais une Sacai full white, je sais plus comment c'est coloré, ouais, full white, et une sésame blue avec du marron, du bleu et du blanc, que je trouve super sympa. La forme, elle m'intrigue, voilà. La forme m'intrigue, il paraît que c'est pas hyper confortable, je m'en fous. J'aurai assez de chaussures pour tourner, si j'ai mal aux pieds, paf, je change de chaussures, il n'y a pas de souci. J'aurai avec moi une petite valise avec des chaussures super confortables, il n'y a pas de souci. Donc ces 2 paires-là, elles m'intriguent, et bon, allez, vas-y. Je prends la noire aussi, de toute façon, tant qu'on y est, autant craquer. Je prendrai la Sacai noire aussi. Ensuite, alors là c'est un produit totalement méconnu. Je prendrais une Ranger Belt, une ceinture un peu western, avec des pierres précieuses dessus, qui sont vendues chez Beja Beer par exemple, qui sont sold out. Et c'est pas moi qui les ai achetées, désolé, voilà. Quelqu'un était plus rapide que moi. Donc voilà, à peu près 1000 € la ceinture, bon, c'est sympa. Ensuite, comment faire une sélection craquage sans une petite paire de chez Weston. Donc je prendrais le Mythique 180. Voilà. C'est fait en France, je crois, c'est fait à Limoges ou quelque chose comme ça. C'est une entreprise du patrimoine vivant. C'est un emblème cette marque, et du coup, le fameux mocassin 180. Ce sera l'occasion de tester, voilà, quelques centaines d'euros. Je mangerai des pâtes demain et puis c'est pas grave. Et en moins cher, il y a la paire de chez Max Sauveur que j'ai pas commandé mais que je trouve vraiment sympa, qui a un petit côté un peu plus roots, qui est moins cher. C'est pour aller marcher dans le sable, quoi. Ce sera un peu mes tatanes. Que j'aime beaucoup, vraiment, la forme est sympa. Il y en a qui n'aiment pas trop, moi ça me parle. Voilà, moi ça me parle. Et j'en ai vu porter quand j'étais à Paris et vraiment ça rend super bien. Ensuite, je me ferai d'autres costumes, mais là, pas du Tifonelli, pas du Rubinacci, pas du Caraceni, ce qu'on veut. Plus dans le style japonais et coréen, parce qu'ils ont un sens de l'esthétique un peu différent. Et les lignes des costumes, les lignes des revers sont juste magnifiques. Je trouve ça juste trop beau. C'est juste trop beau. Le revers, le cran, les pics, etc. Tout est super bien fait. Et voilà, petit costume de temps en temps, quand je veux changer d'air, quand je veux me balader, quand je veux aller faire les cours. Un petit costume sur mesure, franchement, ça fait plaisir. Concernant les pantalons, j'irais sûrement m'en faire chez Kolaro.co, qui est une marque coréenne ou singapourienne qui est un peu méconnue et dont je vais peut-être parler sur cette chaîne dans les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, je sais pas encore. Ou alors chez Scavini, dont je parle régulièrement, qui font des très très beaux pantalons. Scavini, je me prendrai sûrement le Gurkha, ils ont plein de modèles dans des mélanges de couleurs, de matières, etc. que j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, pour l'hiver, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'hiver, je me prendrai une petite polaire chez Patagonia parce que je n'en ai pas, en fait, tout simplement. Je craque vraiment sur celle-là, mais comme c'est un peu cher, j'avais pris celle de la collab avec Uniqlo et Engineered Garments, que vous voyez à l'écran, que je porte extrêmement souvent, donc la Patagonia me fait vraiment de l'œil. Et pour les manteaux, je prendrai soit la parka de chez Bonne Gueule, comme ça, avec la moumoute à l'intérieur, là j'ai l'impression de ressembler à un petit esquimau et vraiment je me sens bien juste en voyant la photo, donc je craquerai sûrement sur cette parka. Ou alors je prendrai le manteau en yak que j'ai touché une fois et depuis il est jamais sorti de ma tête. Il est juste incroyable, la douceur est juste folle, les couleurs c'est exactement mes couleurs, le grège comme ça c'est mes couleurs à moi, je suis détenteur et propriétaire de ces couleurs là. Je tenterai aussi sûrement un truc parce que c'est quelque chose que je porte pas mais que j'aimerais porter, mais comme je suis pas encore millionnaire. Abonnez-vous à ma chaîne pour que je sois millionnaire. Comme je suis pas encore millionnaire, je peux pas trop tenter des trucs un peu chers comme ça. Je me prendrai sûrement un Perfecto, voilà, parce que je trouve ça sympa. C'est une pièce iconique du vestiaire masculin.
porté par moult acteurs, Marlon Brando et compagnie. Donc voilà, je prendrai sûrement un Perfecto. Je suis pas expert non plus en marque de cuir de Perfecto, mais celui de chez Bonne Gueule aussi me fait vraiment de l'œil. Et le cuir, j'ai confiance en eux, j'ai confiance en Bonne Gueule. Je sais que le cuir doit être incroyable et je prendrai sûrement voilà, ce petit Perfecto pour tester. Petit t-shirt bleu en dessous, un petit jean, un petit côté un peu bad boy, motard, etc. J'aimerais bien tenter le coup. Ensuite, on revient un peu aux sneakers. Je prendrai toutes les 990, les V1, V2, V3, V4, V5. Je prends tout parce que j'ai une paire de 990 V5 grise que j'aime trop. C'est tellement confortable. C'est incroyable comment c'est confortable. Je prendrai tous les coloris. Voilà, là, il y a un coloris en ce moment sur les V5 un peu orangé que je trouve très sympa, qui claque un peu avec un jean, etc. Je pense que ça peut rendre super bien. Et je prendrai aussi toutes les 327 parce que j'ai pas encore testé, mais à chaque fois que je les vois, je me dis mais c'est quand même super stylé ce truc. Dès que je les vois dans la rue, je me dis mais ça envoie un truc. Franchement, ça envoie l'avant de la chaussure là. Et juste incroyable. On a vraiment l'impression que c'est une chaussure agressive, même quand on voit le dessous de la chaussure, c'est vraiment trop beau. Il y a un coloris que j'aime énormément, c'est celui de la collab avec Casablanca, comme ça avec du vert. Je trouve c'est trop beau. Franchement, ça tue. Ça irait trop bien avec mon petit polo que je porte actuellement. Là, donc pourquoi pas. Donc toutes les 990 et toutes les 327. Ensuite, je me prendrai un petit Harrington. C'est un petit blouson. Voilà, je trouve qu'il y a un ADN qui se dégage de ce blouson qui fait un peu président américain, un peu chill, qui se balade sur les terrains de golf. Voilà, je sais pas pourquoi c'est l'image que j'ai en tête. Et je trouve ça juste trop sympa. Voilà, je trouve ça trop sympa. J'ai pas de blouson un peu comme ça mi-saison. Il y en a un super beau chez Grenfell ou Private White VC. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc ces deux marques-là font des magnifiques Harrington et je me laisserai tenter. Voilà. Ah oui, concernant les chemises, je me ferai un petit kiff, je tenterai aussi des petites chemises roses. Voilà, le rose, c'est une couleur que j'aime bien, que j'ai pas encore. Et une petite chemise rose, je trouve ça sympa, avec un t-shirt blanc ou même avec du gris, etc. Le rose, je trouve ça cool. Puis comme je suis un peu bronzé, bah, ça devrait bien m'aller. Donc voilà, une petite chemise rose de chez Drake, ça à 200 €. On s'en fout les gars, on s'en fout. Et je me prendrai ce costume chez Pini Parma, parce que Pini Parma, j'adore. Un peu comme je le disais sur les costumes coréens, les lignes sont spéciales, on sent qu'il y a un ADN italien très fort. Et moi j'aime les ADN italien très fort. Les revers sont très beaux, les épaules sont très belles. Tout est beau chez Pini Parma, donc je me prendrai ce costume et pourquoi pas quelques autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait comme choix si vous étiez millionnaire. Je rappelle l'objectif, 200 likes et je fais une vidéo avec vos sélections. J'ai toutes les sélections d'Instagram, mais mettez-moi vos sélections aussi dans les commentaires sur YouTube, ça aide pour le référencement. Et moi je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, c'était Ivan, salut!